c'est quoi? C'est les brutes d'ambre les Danois. Ils vont jusqu'à 100 kilos. Hein. Ok. Ce sont des races géantes. Ce sont des races géantes. Il y a toujours des différentes races. Nous avons les small animals. Small, medium, large, hein, et puis all of panda, ça compte. Donc, il y a les petits, les moyens, les grands et les plus grands. Alors, les bourbours sont là. Ce sont des animaux déjà qui sont au-delà de 50 kilos. OK. Donc, toutes les races là-bas, nous savons définir leur poids hein, par rapport à leur race. Parce que quand tu as un berger allemand qui va déjà au-delà de 26 kilos, 30-35, attention avec quoi overweight. Overweight, c'est-à-dire quoi? Le surpoids, qui a des conséquences. Quand tu as un bourbourg, déjà, il peut arriver à 50 kilos, 60 à l'âge adulte, mais quand il commence à prendre du poids, quand il est encore petit, attention, c'est le surpoids. Il y a toutes des pathologies relatives. Mais il faut savoir que non, bourbourg, c'est combien de kilos, on va voir c'est combien de kilos, tout ça, tout ça. Je parle comme ça, c'est parce que nous sommes pendant la période où ce sont les événements séquentiels relatifs aux animaux. Hier, nous avons eu la journée mondiale de lutte contre la rage. Et il y a encore des semaines avant, nous étions encore dans la journée des droits des animaux. Maintenant, vers le mois d'octobre, ici le 4 octobre, ce sera la journée mondiale des animaux. Le 4 octobre. C'est une très grande journée qu'on doit célébrer. C'est leur journée de tous les animaux. Et il y aura des journées de l'intelligence. Donc il y a des journées séquencées comme ça. De l'intelligence des animaux, les animaux qui sont intelligents. Donc tout ça, c'est pour vous apprendre par ces événements-là, la vulgarisation, la connaître les animaux de compagnie avec qui vous faites quoi, vous vivez avec. Vous êtes là, tu vas vendre, vous commencez à vendre beaucoup. Et les éleveurs, et quoi sont devenus des vendeurs de chiens. Toutes les autorités qui sont ici ont des animaux les animaux de compagnie sont des animaux de race. J'ai acheté un Zambie à $50. J'ai acheté ici, hein. C'est sûr que c'est un Zambie à $280, mais ici, moi, je peux vous les faire à $100. Et les purs ça ici au Congo, et des bonnes races. Parce que celles-là qui viennent de l'extérieur, ils sont déjà stérilisés. Ils ne sont pas castrés, mais ils sont stériles. Ils ne peuvent pas donner des petits. Tu verras comme ça. En salaire, il n'y a rien. On a monté, il n'y a rien. Il y a beaucoup de chiens qui viennent des Zambie et autres, des chiens de race comme les Guidanes ici. Mais ils vous donnent ça, ils ont déjà donné les hormones liées à quoi à la stérilité. Ils sont là, ils sont dans l'élection, ils montent, mais ils ne peuvent pas produire. Vous comprenez? C'est pour que vous puissiez retourner à eux, acheter encore. C'est un business. Mais quand on vous informe ça, vous là, vous traitez de n'importe quoi parce que vous êtes des relayeurs, vous êtes des passeurs à la frontière devant des chiots stériles où on ne peut pas. Même les vaches, tous les animaux là que vous venez de ferme qu'on amène là, ils viennent déjà, ils sont stériles. Ils peuvent entrer en élection, ils peuvent monter, mais il n'y aura pas de résultats. Parce que les femelles qu'on vous donne, on vient apposer, on fait l'insémination quoi? L'insémination artificielle. On prend des semences, on vient apposer. Et ça, c'est juste une mère fabriquée. Ok, merci beaucoup. Bon, en fait, pour plus de connaissances, il m'a été dit que souvent la gestation des Rottweiler et leur production est un peu lente. Je ne sais pas si c'est par rapport à quoi, mais les gens disent que, bon, peut-être c'est ce que vous venez de dire ici. Il y a des chiens qu'on nous apporte ici. Ils peuvent être en chaleur, ils peuvent aussi s'accoupler, mais il n'y a pas de production. Et peut-être nous pensons que c'est un chien qui est en bon état. Oui. Voilà, c'est ce que je t'ai dit là. Oui. Les chiens vous viennent, il entre en chaleur, les mâles viennent, ils montent, vous accouplez, et les mâles accouplent, vous faites tout. Vous venez votre valeur d'un bon monsieur qui donne des bons petits. Là-bas, ça arrive comme ça, oui, il a fait, mais rien. C'est ça même. Elle est venue, il y a toutes les procédures. Il y a aussi des femmes comme ça, qu'on a fait ce qu'on appelle l'ovario-hystérectomie. Quand la nuit on monte, on a enlevé tous les organes. Mais elle ne perd pas l'orgasme. Et les sangs menstruels viennent à la période. Mais quand vous faites la période là que vous faites, oh non, il n'y a pas. Il n'y a pas de... On a déjà fait ça. Okay. À la naissance du premier enfant, on a déjà suspendu tout ça. Du côté de production, niet.
Il n'y a pas d'invitation, il n'y a pas de lieu où les spermes vont aller se rencontrer avec quoi l'ovaire pour faire l'ovule. La nidation ne se fait pas. Mais le cycle menstruel, il est là. Mais on peut faire l'insémination artificielle. C'est-à-dire qu'on crée un enfant. En prenant les semences qui sont normales de l'homme, on veut maintenant créer une nidation, on veut maintenant poser, à donner la chance maintenant pour que. Vous voyez voir. Donc ces animaux là-bas, il n'y a pas dit quand la période de chaleur, elle est la même. On connaît que telle race, telle espèce, c'est 2 fois, c'est 3 fois. Le mois, on connaît. Et quand il est à chaleur, la chaleur du moment propice, c'est pour pouvoir monter. Et le résultat de la montée, c'est quoi? C'est la gestation. Donc, c'est la fusion du gamète mâle, gamète femelle, et qui donne quoi? Qui donne. Donc, allez, PS. Il n'y a pas de droit de c'est 17. Tu as expliqué ça combien? 5 000. Oui, c'est 5 000 francs. Donc, je veux juste savoir. Vénus, Dalmatie. Vénus, viens. Vénus. Vénus. Voilà. Par faute de quoi? Par faute de la kétamine vétérinaire, on a pris la kétamine humaine. Mais le produit qu'on a utilisé comme sédatif, elle est là, c'est l'axilazide. C'est un sédatif qui est vétérinaire. Il a bien reposé. Maintenant, comme ce sont les nerfs qui sont touchés, le produit qui joue le rôle sur les nerfs. Ok. Et j'ai vu un peu donner un peu subdosé, afin que ça puisse agir. Ok. Voilà. Là maintenant, on lui donne de la kétamine, qui est un produit anesthésique. Donc les confrères, les docteurs doivent savoir qu'il y a ce qu'on appelle sédaté. Le sédatif, c'est l'axilazine. L'axilazine agit et là, en derrière 15 minutes, on doit venir quoi? On apporte quoi? L'anesthésie, qui est la kétamine. L'anesthésie est connue par tout le monde. Ok? Je lui donne ça. Ne vous en faites pas s'il commence à crier, à vomir. Parce que avant l'opération, vous allez écrire ça en anesthésiologie, le chien doit être quoi? Quand on doit placer, on doit faire ça dans l'exercice. Il doit être un chien. Mais il a déjà mangé. Comme il a mangé, les réactions sont là, défécation, vomissement. Tu as compris? Pour ça, on dit que 8 heures avant l'opération, ne donnez pas à manger. Ok. Maintenant, on a sédaté. C'est ça le sédatif, docteur. Ce n'est pas l'anesthésie. Corrige, mais la base de ça, c'est le sédatif. Tu veux commencer à travailler avec ça comme ça. Les gens n'adorent pas, tu le fais mal. Mais maintenant, voilà les produits qui mettent le chaos. Maintenant, les sédatifs comme la sédative, ça prend au moins 15 minutes. Maintenant, il y a les choix aussi des sédatifs. Nous avons les acépromazines, les diazépam, tout ça, c'est de famille. Mais pourquoi le choix de la sédative au lieu de la acépromazine? La acépromazine a une rémanence d'au moins 2 heures pour venir donner l'anesthésie. Mais celui-ci, c'est en derrière 15 minutes. Néanmoins, les choses sont importantes. Pour un animal vicieux, pour un animal qui est vicieux, il faut marquer le macane. Vous faites les choix. Soit c'est kétamine, et c'est comment c'est l'acide, ou bien c'est acépromazine. C'est la question que je laisse au vétérinaire. Dans les choix législatifs avant de donner quoi? Pourquoi ces choix-là? Pour un animal vicieux, on donne quel sédatif en prémédication? Pour un animal vicieux. C'est pour ça que vous voyez, non, j'ai donné au pitbull, là, les chefs vicieux là, j'ai donné le produit, achilale. Oui, c'est parce qu'on ne donne pas la xylazine à un animal qui est vicieux, qui est méchant. Quand vous lui donnez encore, vous la poussez encore à être encore davantage. Utaisha flacon mujima wewe pana mtwanga tia na kufua. C'est ça. Il y a aussi les choix législatifs. Pour un animal vicieux, on donne pas la xylazine. Il faut demander l'histoire au propriétaire. Akamakadi, anashirika kama nataka si tu vas plutôt va chercher quelque chose. Les acépromazines, l'ACP, acépromazine, ils sont en tablette. Même quand il faut faire voyager les animaux, n'injectez pas, ne donnez pas les produits. Allez acheter les tablettes de l'acépromazine. Ça a une longue rémanence. Ça fait, tu peux rouler avec l'animal dans la voiture sous acépromazine, même pendant 3 heures. Mais quand tu as donné aux autres là, attends là, distance, attends la mouque,
Il va chier dans ta voiture, dans quoi. Mais là, il va arriver là-bas, il n'a rien fait. Ok. Peut-être ça, c'est l'anesthésiologie. C'est pas la chirurgie. Même ce que nous faisons ici. C'est pas la chirurgie. Les gens vont te voir, on a fait endormir. C'est la chirurgie, non. Maintenant, ça, c'est l'orthopédie. Maintenant, l'orthopédie, c'est quoi? C'est l'étude de quoi? Demi-fou pas. Maintenant, en tant qu'orthopédiste, il y a les cours ici. Les professeurs Moudimbi, c'est l'anatomie. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai mis dans cette position. C'est les cours d'anatomie. Docteur, tu t'es cassé? Tu as déjà cassé? Allez, tu dois me raser à tout ça. Et c'est la COFO. Dis, donne-moi un peu de l'eau. Toi, tu fais de l'eau. L'eau m'a besoin. Il a filmé. Donc, fais le travail. Tu veux filmer aussi. Comme ça, et là, comment tu vas chercher de l'eau? C'est bon. Mais même là-bas, même dans les soins, un peu. Oui, vous pouvez prendre un petit soin. C'est oui pour ne pas irriter la peau. Donc, un peu de l'air, ça vous va te couvrir. Venus, Dalmas. Moi, je prends de l'eau. Je mets ça au niveau du poids. C'est pour éviter d'irriter. Là, ça va m'aider. Même. Et puis, on raser. On raser. La moto. Parce que, est-ce que tu comprends la radio? C'est une question. Non, parce que. Non, l'argent. Oui, la police, c'est 50 $. Mais on doit travailler, c'est une urgence. Tu vas demander à lui, il va nous porter Léo. Ça va? Je vais les taxer, on se tient ici, je te montre. Quand on rase, on suit quoi? La façon dont. Quand tu vas les vestes, tu vas les dire. Tu vois? On peut dire qu'on a un son à l'élo. Très bien. Là, tu voulais utiliser quoi? Une lame de bœuf avec ça. Tu ne vas pas avoir le même résultat. J'ai dit que, monsieur, tu allais forcer les histoires. Tu vois ça, si c'est pris, si c'est fait ça. La lame de biscuit, elle est rigide. Tu vois ça, tu peux même prendre l'angle, tout ça. Mais la lame de biscuit te garde dans une disposition. Tu as compris? Mais ça, je peux moi-même plier, déplier, tout ça. Oh, mon ami. Je t'ai dit qu'il ne faut pas les prendre, vraiment écouter. Tu allais faire quoi? Tu allais te débrouiller. Mais donc, tu peux continuer. Tu as des lames de rasoir là-bas. Ok. Assis-toi. Comme moi là. Sois à l'aise. Donc, c'est bon, assis-toi. Tu prends de l'eau là-bas, tu mets de l'eau, tu mouilles. Il faut mouiller toujours là-bas. Tu mouilles bien. Tu as bien dépassé la coco. Passer la coco là. Tu as le bon là-bas, tu as bien. Tu as bien. Ce qu'on doit raser, là, pour te rendre, tu peux raser. On a ça là, il est déjà à sa fin, ici. Là, tu fais aussi l'infirmier. Tu fais quoi? Les bouches comme ça. Non, commence d'abord. Termine tout ça. Il y a pas d'histoire. Monsieur, vous savez, vous ce que ça dit, voilà. Docteur, tu tiens mal à la gilette. Oh, ceux qui sont beaux, les cartes, moi, tu vas laisser les pieds. Tu pas comme ça, tu n'as jamais cassé les cartes. Les cartes, comment tu fais? Docteur, ce que tu fais là, laisse les pieds ici. Moi, je t'ai tenu. Toi, ne tiens pas ici, je t'ai tenu là-bas. Les cartes. Comment tu fais? Ce que tu fais là, ce n'est pas rasé. On se l'a bouillé. C'est pas rasé, mon cher. Ah, docteur. C'est ça la cause là à l'université de Lubumbashi, à la faculté.